Salut à tous, et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je suis Courtney Ryan, et aujourd'hui, nous allons révéler certaines vérités essentielles, donc préparez-vous. Ce sont des vérités sur les femmes que la plupart des hommes apprennent trop tard, mais qu'ils devraient absolument connaître. Encore une fois, je parle ici du point de vue d'une femme, et je sais que c'est pour cela que beaucoup d'entre vous viennent ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous offrir exactement cela. La première chose dont je veux parler, c'est la différence entre attirer une femme et la garder, car ces deux choses sont très différentes, et je pense que beaucoup de gens n'en sont pas conscients. Ce qui attire une femme chez un homme peut varier, mais inclut souvent l'apparence physique, la confiance en soi, le sens de l'humour, le statut social, etc. La plupart des vidéos que vous voyez sur YouTube sont axées sur des moyens d'attirer une femme d'une manière ou d'une autre. Mais on parle rarement de ce qu'il faut pour la garder intéressée. Ce qui maintient l'intérêt d'une femme va bien au-delà des apparences et concerne davantage la connexion émotionnelle, le respect mutuel, la communication, les valeurs partagées, et la capacité à résoudre les conflits. Bien sûr, il y a d'autres éléments, mais ce sont des points majeurs souvent peu abordés. Cela revient à ce dicton: le talent vous fait entrer dans la pièce, mais le caractère vous y maintient. Les premières impressions sont importantes et peuvent ouvrir des portes, mais elles ne suffisent pas pour maintenir une relation à long terme. Ce qui compte, c'est qui vous êtes au fond de vous, et cela est essentiel à garder en tête quand on fréquente quelqu'un. Je souligne beaucoup cet aspect sur ma chaîne, autant une belle tenue, une coupe de cheveux soignée et de bonnes habitudes de présentation sont importantes, autant elles ne suffisent pas à elles seules pour maintenir une relation. Il est primordial de ne pas négliger qui vous êtes à l'intérieur, ce que vous ressentez ici et là, car cela importe beaucoup, en particulier pour les femmes de qualité. Spécialement quand on parle de relations saines et durables, qui sont vraiment le sujet central de ma chaîne. Et bien sûr, il est crucial de savoir comment attirer les femmes pour créer une base et avancer vers une relation plus approfondie. Cela ne veut pas dire négliger tout ce qui concerne l'extérieur ou ignorer totalement cet aspect, car il y a un certain niveau d'importance là aussi. Mais je pense qu'il est également vital de prendre du temps pour découvrir qui vous êtes au fond, car c'est cela qui crée une relation saine et durable. Peut-être que je ferai des vidéos plus spécifiques sur ce sujet à l'avenir, si cela vous intéresse. Faites-le moi savoir dans les commentaires. La deuxième vérité brutale sur les femmes est qu'elles aiment les hommes qui prennent les devants. Il existe différentes manières d'interpréter cette idée, donc restez avec moi. Je ne parle pas d'être agressif ou autoritaire. Être un leader et prendre les devants est très différent, et c'est précisément ce dont je parle ici. En bref, les femmes apprécient un homme qui sait mener, qui prend des initiatives, qui planifie les rendez-vous, qui est décisif dans l'intimité, la liste est longue. Prendre des initiatives est un trait que beaucoup de femmes recherchent chez un homme, car cela est profondément masculin. Les femmes ont tendance à se tourner vers leur partenaire pour qu'il soit un leader, et il est difficile de le faire avec un homme passif ou indécis. Prendre les devants et être proactif peut être attirant pour plusieurs raisons. Premièrement, cela montre la confiance en soi, cela montre qu'un homme est sûr de lui et de ses capacités. Cette confiance est très attirante pour les femmes qui cherchent un partenaire sûr de lui et capable. Ensuite, cela démontre une forme de responsabilité, indiquant que l'homme est prêt à assumer les situations. Cela montre également à une femme que l'homme est fiable et digne de confiance, des qualités évidemment séduisantes. On entend souvent que les femmes veulent se sentir en sécurité, c'est un parfait exemple. Cela peut également révéler des qualités de leadership, attirantes pour les femmes cherchant un partenaire capable de prendre des décisions en cas de besoin. Personnellement, j'ai du mal à prendre des décisions, donc c'est agréable d'être avec quelqu'un qui n'a pas cette difficulté. Imaginez un chargeur qui, en un seul endroit, alimente tous vos appareils Apple tout en ajoutant une touche de luxe à votre espace. Avec le QI23 en un wireless charging stand, dites adieu aux câbles emmêlés. Ce n'est pas un simple chargeur, il est doté d'une rotation automatique pour s'adapter à vos besoins, d'un corps en aluminium élégant, et d'un aimant qui maintient votre iPhone en toute sécurité. Si vous êtes fatigué de multiplier les câbles ou de chercher des prises pour chaque appareil, ne passez pas à côté de cette innovation. Découvrez-le en exclusivité, le lien est juste en dessous. Investir dans cette station, c'est choisir la simplicité et l'efficacité pour votre quotidien. Cliquez maintenant pour voir à quel point votre routine peut changer. Je vous mettrai le lien de cet produit dans la description. Enfin, prendre des initiatives montre un engagement mutuel. Planifier des rendez-vous, par exemple, montre qu'un homme est prêt à faire des efforts pour que la relation fonctionne. L'effort est séduisant et démontre de l'attention. Encore une vérité brutale, les femmes aiment les hommes qui font cela. Une autre vérité dure à accepter est que certaines femmes savent profiter des hommes faibles. Je ne dis pas cela pour peindre les femmes sous un jour négatif ou pour suggérer qu'elles sont mauvaises, mais certaines savent manipuler les faiblesses d'un homme. Bien sûr, cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont malicieuses ou manipulatrices, loin de là,
alors ne déformez pas mes paroles. Cependant, de nombreuses femmes savent comment tirer parti des faiblesses d'un homme pour obtenir des repas gratuits, financer leur mode de vie ou leurs abonnements sur OnlyFans, etc. Il existe d'innombrables exemples, mais en fin de compte, il est important de ne pas se laisser duper et d'être vigilant quant à ce que vous mettez en avant dans une relation. Ce que je veux dire par là, c'est ce que vous montrez en premier. Si vous avez séduit cette femme en exhibant votre argent, en posant à côté d'un jet privé qui n'est pas le vôtre, ou en payant pour des rendez-vous que vous ne pouvez pas vous permettre, alors ne soyez pas surpris si elle finit par vous utiliser pour ces choses. Vous pouvez orienter une relation vers quelque chose de sain, d'épanouissant et de bénéfique pour les deux parties impliquées, mais beaucoup d'hommes ne le font pas. Ils cherchent à impressionner les femmes, et cela peut les mener à des situations où ils se font exploiter. Ils veulent exhiber leur argent, ou, vous savez, tenter de séduire une femme en accomplissant X, Y et Z. Et bien sûr, cela attirera certains types de femmes, mais il est important de s'assurer que ce ne soit pas le mauvais type. Prenons un autre exemple, imaginons que vous êtes dans la free zone. Cette femme sait parfaitement que vous êtes fou amoureux d'elle, mais elle vous garde dans cette zone d'amitié. Si elle essaie d'obtenir des choses de vous, sachant que vous feriez tout pour elle à tout moment, elle va en profiter. La manière de mettre un terme à tout cela est de poser des limites et de se respecter soi-même. Ce que vous autorisez continuera. Si vous permettez à une femme de vous utiliser et de profiter de vos faiblesses en tant qu'homme, elle le fera. C'est à vous de mettre fin à cela. Je ne dis pas que toutes les femmes sont ainsi, et parfois, cela peut même être inconscient de leur part. Mais en réalité, vous laissez quelqu'un profiter de vous, et il est temps d'arrêter cela. Cela ne vous rend pas service, cela ne vous rendra pas plus attirant, et si c'est le cas, ce sera souvent pour les mauvaises raisons. Alors, arrêtez ce genre de comportement, respectez-vous, et ne soyez pas dupes. Une autre vérité difficile à accepter est que les femmes voudraient que vous lisiez dans leurs pensées. Je plaisante un peu en le formulant ainsi, mais il semble parfois que les femmes veulent que les hommes soient télépathes. J'ai moi-même déjà été coupable de cela avant d'apprendre à bien communiquer. Mais ce n'est ni sain ni juste pour la personne avec qui vous êtes. Il est donc essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas attendre de votre partenaire qu'il lise dans vos pensées. Vous devez pouvoir exprimer clairement vos désirs et vos besoins. Ce désir de télépathie peut parfois être dû au fait que les femmes souhaitent un partenaire plus attentif, plus à l'écoute de leurs émotions et de leurs besoins. Parfois, elles peuvent attendre de leur partenaire qu'ils sachent ce qu'elles veulent ou ont besoin sans avoir à le dire explicitement. Cependant, ce n'est ni réaliste ni juste. Cela peut découler de divers facteurs, y compris des attentes culturelles ou des expériences passées. Mais dans une relation saine et épanouissante, il est fondamental de communiquer de manière ouverte et honnête. Si la femme avec qui vous parlez, que vous fréquentez ou que vous avez épousé attend que vous soyez un lecteur de pensée, il est important d'en parler et de vous assurer que vous êtes tous deux sur la même longueur d'onde en matière de communication. Dites-lui, je ne suis pas télépathe. Si tu me dis que tu vas bien, je vais le prendre au pied de la lettre, car c'est ce que tu me dis. Ce n'est pas votre responsabilité de déchiffrer ou de tirer des informations de quelqu'un. En tant qu'adulte mature, il faut pouvoir exprimer ses désirs et besoins, sinon il est injuste de blâmer l'autre pour ne pas y répondre. La vérité suivante, qui peut être difficile à entendre pour beaucoup d'hommes, est que les femmes recherchent la sécurité. La plupart des femmes souhaitent trouver de la sécurité dans une relation, car cela leur offre un sentiment de stabilité, de sûreté, et de confort. Cela inclut souvent la sécurité financière, émotionnelle et physique. Une femme peut se sentir plus à l'aise et en sécurité avec un partenaire qui peut fournir ces choses, ce qui rend une relation plus durable et épanouissante. Beaucoup se demandent pourquoi les femmes recherchent cette sécurité, surtout à notre époque où elles peuvent subvenir à leurs propres besoins. Une grande partie de cela réside dans notre biologie. Bien que nous ayons évolué, certains instincts persistent et influencent notre recherche de certaines qualités chez un partenaire, comme quelqu'un qui a ce que nous n'avons pas, qui peut offrir ce que nous ne pouvons physiquement pas, quelqu'un qui est financièrement stable ou qui est plus grand pour nous protéger si nécessaire. Ce désir de sécurité va bien au-delà des finances. Il s'agit aussi de sécurité physique et émotionnelle, un aspect devenu de plus en plus important aujourd'hui avec l'évolution de notre compréhension de la santé mentale. Avoir un partenaire émotionnellement stable et mature est essentiel pour construire une relation saine. Lorsqu'on travaille sur soi et qu'on devient meilleur individuellement, cela se répercute positivement sur les autres relations dans notre vie. Enfin, une vérité difficile à accepter pour beaucoup est que, si elle vous aime, elle voudra vous voir, elle voudra vous parler. C'est aussi simple que cela. C'est une vérité difficile car beaucoup refusent de la croire, mais c'est pourtant facile à comprendre. Si une femme vous aime, vous le saurez. Cependant, je tiens à souligner un point ici, certains hommes peuvent avoir des difficultés à lire les signaux sociaux, que ce soit en raison d'un trouble du spectre autistique ou pour d'autres raisons. Si c'est votre cas, j'ai de nombreuses vidéos qui expliquent les signes à surveiller, ce que font les femmes lorsqu'elles aiment quelqu'un,
et ce qu'elles font lorsqu'elles ne sont pas intéressées. Ces vidéos pourraient vous être utiles si vous avez du mal à lire les signaux ou les indices. Mais d'une manière générale, si une femme vous aime, vous le saurez. Elle voudra passer du temps avec vous, elle répondra à vos messages. Il est temps d'arrêter de trouver des excuses aux personnes qui ne montrent pas d'intérêt. Ce n'est pas votre rôle d'être un télépathe ou de déchiffrer des signaux ambigus. Si une femme ne vous parle pas, ne répond pas à vos messages, si elle vous ignore ou si elle dit les bonnes choses mais que ses actions ne suivent pas, il vaut mieux assumer qu'elle n'est pas intéressée, n'est-ce pas? Parce qu'il ne vous rend absolument pas service de croire qu'elle s'intéresse vraiment à vous si ce n'est pas le cas. Cela ne fait que vous pousser à trop réfléchir, à suranalyser chaque détail. C'est un jeu, c'est compliqué, et franchement, cela n'en vaut pas la peine. Alors, messieurs, voilà quelques vérités difficiles à propos des femmes que je pense que beaucoup d'hommes apprennent trop tard. Encore une fois, cela vient de la perspective d'une femme, et je peux affirmer avec assurance que ces points sont véridiques. Bien que certains ne soient peut-être pas plaisants à entendre, ils représentent la réalité. Et je pense que parfois, connaître la vérité peut réellement aider, que ce soit pour savoir comment aborder certaines situations, comment avancer ou simplement pour s'assurer de ne pas perdre votre temps dans des situations sans issue. Si cette vidéo vous a plu ou si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour rester informé de mes nouvelles publications. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi également sur Instagram, sous le nom Courtney Christine Ryan. J'adore interagir avec vous tous là-bas aussi. Dites-moi dans les commentaires d'autres vérités difficiles sur les femmes que vous pensez que les hommes devraient connaître. Encore une fois, restons respectueux. Pas de haine, pas de ressentiment. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes une équipe. La société a besoin de nous deux. Et je pense que lorsqu'on travaille ensemble pour mieux se comprendre, c'est là que la magie opère, plutôt que de nourrir des ressentiments ou de la haine les uns envers les autres. Nous ne faisons pas cela ici. Vous êtes tous au-dessus de cela. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez d'autres points que vous pensez que j'ai manqués. Comme toujours, merci infiniment à vous tous pour votre visionnage, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.